RTS Info, Valérie Eschler. Londres et l'Union européenne vont poursuivre cette nuit leurs discussions sur leurs futures relations commerciales. Jusqu'ici, Londres juge les conditions de Bruxelles inacceptables. Les deux parties se sont données jusqu'à demain pour conclure un accord, faute de quoi les Britanniques perdraient à partir du 1er janvier leur libre accès au marché unique de l'Union européenne. Signe d'un regain de tension entre les deux partenaires, Londres a fait savoir que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de pêche britanniques où pourraient survenir des tensions en cas d'échec des négociations. Le monde doit déclarer l'urgence climatique, l'appel hier du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un appel lancé lors d'un sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique 5 ans après l'accord de Paris. En France, des milliers de personnes ont défilé hier pour la 3e semaine consécutive dans les rues de Paris et de plusieurs villes du pays pour dénoncer une proposition de loi sur la sécurité, un texte jugé liberticide. Près de 150 personnes ont été interpellées à Paris. Face à la hausse du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement allemand pourrait ordonner en milieu de semaine prochaine la fermeture des commerces, selon des sources proches du dossier citées par Reuters. Des sources qui précisent que la chancelière Angela Merkel doit discuter aujourd'hui avec les dirigeants des Länder d'un durcissement des mesures. En Suisse, Twitter a bloqué le compte du conseiller national Eric Hess. Dans une vidéo postée sur le réseau social, l'UDC bernois critiquait les restrictions à la liberté de réunion et appelait les Suisses à ne pas respecter les règles promulguées par le Conseil fédéral. Pour lutter contre le Covid-19, une vidéo qui a suscité l'indignation sur le réseau social. Twitter l'a donc supprimé et a bloqué le compte du politicien. En ville de Berne, quelques 140 restaurateurs ont manifesté hier leur mécontentement face aux mesures de lutte contre le coronavirus. Certains bars sont restés fermés en guise de protestation. Des restaurateurs qui estiment que les changements constants sont difficilement gérables pour le secteur de la restauration. Le coup d'envoi de l'opération Cœur à Cœur de la RTS a été donné hier soir à 19h, une opération caritative en partenariat avec la chaîne du Bonheur pour venir en aide aux enfants qui subissent des violences. Tania Chitil, Philippe Martin et Vincent Veillon seront en direct quasiment 24 heures sur 24 jusqu'à vendredi prochain. Ils vont parcourir les villes romandes pour recueillir des dons. Ski alpin, Mauro Kaviezel a remporté hier le Super G de Val d'Isère, sa première victoire en Coupe du Monde. Le Grison a devancé le Norvégien Adrian Smith-Sejersted et l'Autrichien Christian Waldner. Et les Suissesses, elles, n'ont pas brillé en géant à Courchevel. Michel Gizin s'est classé 8e, juste devant la Ragout Berami. Wendy Holdener est tombée sur le second tracé. Météo, le ciel sera nuageux en tout début de matinée avec les dernières averses, puis passage à un temps sec avec de belles éclaircies, mais en cours d'après-midi, retour des nuages par l'ouest. Il fera maximum 7 degrés cet après-midi.